Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Alors, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2021. On a la carte de la réussite. Ah. On a la carte de l'isolement, le sceau de Salomon et la richesse. Donc, j'ai envie de dire qu'avec la carte de la réussite à la coupe, plus ces cartes-là, c'est plutôt pas mal. On va se concentrer sur l'isolement. L'essence, la porte. La foudre. Le temps. La réussite, donc la carte de la coupe. La clé. J'ai l'impression que vous allez sortir de votre période où vous étiez de côté, peut-être que vous étiez isolé pour faire le point, pour y voir plus clair. Mais il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte en fait. Il y a vraiment... pour moi, je vous visualise vraiment comme si vous étiez un peu dans un coin d'une pièce, sur un côté, un peu oublié, un peu... vous vous oubliez vous-même et puis on vous oublie un petit peu parce que peut-être trop discret. Mais là, vous avez devant vous une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui va être très intense en fait. Quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais c'est la clé de la réussite. En fait, je pense que la clé de la réussite réside en ça, c'est-à-dire oser. Oser affronter, sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est vraiment la clé pour aller de l'avant pour vous. On continue avec la richesse. La paix, l'énergie, l'équité. Il y a, au niveau richesse, j'ai l'impression que c'est très fluide chez vous. C'est-à-dire que
l'argent rentre et ressort, mais il y a une notion de, même dans tous les sens du terme, vous donnez, on vous apporte. En fait, il y a quelque chose de, un peu comme le symbole, quelque chose de chimique, quelque chose de... Dans le mouvement, il y a une espèce d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous êtes vraiment bien, en fait, dans ce schéma de fonctionnement. Vous êtes bien équilibré sur je donne, je reçois. Et vraiment, pas avec forcément l'attente, mais ça se fait naturellement. Donc ça, c'est bien. On continue avec ici. Donc on a l'ordre, l'homme, l'éternité. Alors j'ai envie de dire que si vous êtes en couple, il y a quelque chose j'allais dire qui s'officialise. Mais il y a quelque chose qui se consolide, qui s'unifie en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'officiel en fait. Par rapport à un homme. Soit vivre en colocation, soit se paxer ou se marier si c'est... Enfin, oui, quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment l'union en fait. Hein. Il y a l'union, il y a... C'est vrai que j'ai parlé de colocation, je pense vraiment que c'est une histoire de lieu de vie. Il y a quelque chose qui s'officialise de ce côté-là. Vous vous rapprochez physiquement en fait. Oui. Est-ce que vous allez emménager ensemble? Est-ce que vous allez acheter un bien ensemble? Je ne sais pas. Ou prendre des locaux commerciaux ensemble? Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça un petit peu. Donc on continue pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. Ça rejoint un peu le côté officiel. Bon, elle est retournée, donc on la garde. Hein, mais... Donc on a le contrat, la justice et la fin. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Là c'est une certitude entre le contrat et puis la justice. Bon, on va voir dans l'ordre le contrat. J'ai l'impression que vous allez signer un contrat pour protéger des biens. Pour protéger quelque chose qui vous appartient. Il y a une question de propriété. Enfin, une notion de propriété. Pour pas vous retrouver sans rien en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous avez obtenu après un dur labeur. Ouais, vous allez acter ça. Vous allez acter ça, j'ai l'impression, vis-à-vis d'un homme. Oui, il y a une histoire de... Pour se protéger, voilà, c'est...
Alors, ensuite, la justice. On a la femme. Le papillon. Le médical. Les anges. La fille. Non, alors excusez-moi, je bug parce que j'ai un de mes chats qui risque de faire une apparition sur la vidéo. J'attends de voir ce qu'il fait. C'est bon. Enfin, normalement, c'est bon. C'est un gros chat. S'il vient sur la table, ça va être un carnage de cartes. Là, il est en train de se poser dans le fauteuil en face de moi. Il veut sa petite consultation. Alors, on reprend. J'ai l'impression que c'est sur le plan psychologique, j'ai envie de dire. Qu'il y a un changement sur ce plan-là. C'est passé, en fait, j'ai l'impression que vous passez de la prison, de l'enfermement à de la liberté. Ou en tout cas, vous avez un besoin de liberté, parce que là, il y a un sentiment de mal-être, d'être perdu. Et du coup, besoin d'un nouveau départ. Il va y avoir une espèce de, j'ai envie de dire, de rituel de passage, mais lâcher quelque chose, je dirais plutôt lâcher quelque chose de négatif qui vous... De vous libérer de ces jalousies et de ces personnes qui vont vous faire croire que vous ne méritez pas ou qui vont vous faire douter de vous. Il va falloir peut-être faire de la place avec tout ça. Parce qu'il y a des belles choses. Hein. Vous allez être beaucoup mieux. Vous allez fêter tout ça, vous allez être beaucoup mieux. Parce que sinon... faut vraiment vous libérer de ça. Méfiez-vous et méfiez-vous des cadeaux empoisonnés en fait. Ne fêtez pas les choses trop vite, méfiez-vous des cadeaux empoisonnés, c'est plutôt ça là. Peut-être besoin de prendre un peu de recul, prendre des vacances. Je pense que ça pourrait être pas mal. Parce qu'on sent qu'il y a une espèce de trop-plein, qu'il y a eu un trop-plein émotionnel et que là, il y a besoin de se libérer et de lâcher prise, en fait. On termine avec celle-ci. Là, on a, pour moi, j'ai l'impression que y a
le sentiment, ou ce sera peut-être plus qu'un sentiment, mais alors je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce sentiment, vous savez, d'avoir l'impression de ne pas avoir assez profité de ne pas avoir assez profité de la jeunesse, de ne pas avoir assez profité des gens autour de soi, comme s'il y avait des regrets en fait. L'impression d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir trop grignoté sur les relations familiales, j'ai envie de dire. Et tout ça pour en fait courir, je vais dire courir, ouais, mais tout ça par rapport au travail en fait. L'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir privilégié sa carrière plutôt que sa famille. Après, oui, il y a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, prendre de la distance par rapport au travail. Je pense prendre de la distance par rapport au travail et se rapprocher un peu de sa famille. Ça doit être c'est le bon moment pour revoir votre famille, pour passer du temps avec eux. Voilà. Alors, on continue pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. Alors, oui, parce qu'on a le travail tout autour. Et au milieu, on a la question de santé, mais dans le sens comme s'il y avait donc la maladie qui était là, ou il y a une question de maladie, de tristesse, quelque chose qui est au cœur de tout ça, et on a le travail qui gravite autour, donc peut-être ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'être peut-être perdu, de ne pas être pleinement heureux. Et d'avoir du travail autour, certes, d'avoir beaucoup de travail. Comme si c'était peut-être ce qui vous dirigeait, c'était un peu votre carburant, mais sans être heureux pour autant, quoi. Donc peut-être revenir à l'essentiel et peut-être revoir par rapport à la famille. On termine avec l'oracle de Kuan Yin pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. Boisson de la fontaine d'émeraude. Voilà. On va lire le petit texte associé. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Donc là, on nous reparle de donner et recevoir, et d'ouverture pour recevoir. Donc peut-être que vous êtes plus dans le don de vous-même que dans la totale réception. Tout à l'heure, je parlais de fluidité. Je pense que c'est important d'être vigilant sur cette fluidité-là, sur la capacité que vous avez de donner et la capacité d'accueillir, de recevoir.
Si vous souhaitez être aidé, il faut être capable d'accepter cette aide-là. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en laissant un commentaire juste en dessous ou sur la page Facebook à l'homme du bien-être. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous également. Je vous souhaite une belle journée. Si vous souhaitez me voir et participer au marché de Noël qui ont lieu les vendredis à 20 h sur la page Facebook, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour la prochaine guidance. Belle journée à vous!